Donc voilà, pour moi, valeur sûre dans les thématiques, dans les valeurs, dans les scènes d'action même, mais pour certains, je pense que ça va être un petit peu cringe. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un webtoon qui m'a profondément marqué lors de ma première lecture et qui vient tout juste de sortir en drama sur Amazon Prime. Oui, c'était l'occasion parfaite d'en parler et du coup, je vais vous le présenter. Pas de suspense, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Death Game, c'est un thriller incroyable. Attention quand même, petit disclaimer, ce webtoon est réservé à un public averti. On va traiter des thèmes de la vie, du suicide, de la mort et on va avoir de la violence psychologique, physique et ça peut choquer certains d'entre vous. Donc si vous êtes un peu trop sensible, vous êtes un peu trop jeune, je vous déconseille fortement ces lectures au risque d'être choqué. Et je veux pas être responsable de ça. Donc au programme de cette vidéo, je vais vous parler du webtoon déjà, vous présenter l'œuvre, vous donner mon avis sur l'œuvre et pourquoi est-ce que j'ai adoré cette œuvre, et puis un petit tour sur le drama quand même, et puis mes attentes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à me dire si vous avez déjà lu ou vu Death Game, pourquoi pas, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, enfin voilà, comme d'habitude. Allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimina, go. Death Game ou Le jeu de la mort ou I Will Survive, en français Je vais survivre, ou encore Mort imminente, c'est un webtoon du genre thriller, drame, psychologique. Il est terminé en 66 chapitres et on a Lee Won-ching en tant qu'auteur et Gunchal en tant que dessinateur. Donc c'est un duo qui travaille ensemble pour les webtoons et ils ont collaboré pour une autre œuvre qui s'appelle aussi Samadhi, que j'ai adoré et que je vous conseille aussi. Côté histoire, on suit Lee Choi, un mec 20-30 ans qui vient de se faire larguer par sa copine et qui n'arrive pas à trouver de travail. Donc sans copine, sans emploi, sa vie elle est complètement misérable et il décide de mettre fin à ses jours en sautant d'un toit. Dans son testament qui explique son geste, dans ses derniers mots, il va dire que même s'il n'a pas le contrôle de sa vie, il aura au moins le contrôle de sa mort. Et bah ça va pas du tout plaire à la mort. Oui, la mort, cette femme ultra canon, c'est la mort et elle aime vraiment pas qu'on se moque d'elle. Du coup, pour punir Ilje, la mort va la faire revivre 13 vies différentes où il va frôler la mort à chaque fois et son but, ça sera de devoir survivre. Spoiler alert, il va mourir. Est-ce que ça n'a pas l'air trop bien? Parce que moi, la première fois que j'ai lu Obstination, j'ai été vraiment très intriguée par le concept, cette histoire de vie, de mort perpétuelle, le jeu qu'on a avec la mort dans cette histoire de condamnation, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Donc c'est un titre ultra populaire en Corée, il est très connu, par contre moi je trouve qu'il est pas assez connu en France, et c'est vraiment dommage parce que vous allez vraiment prendre une grande leçon de vie en le lisant. Côté personnage, on a Ilje qui est un humain on va dire normal et qui a énormément de défauts. En fait, il fait pas toujours les bons choix et c'est normal parce que c'est un humain après tout, et le fait qu'il va être mis comme ça à l'épreuve, ça va le faire évoluer, ça va le faire grandir. Donc côté évolution, moi j'adore ça, c'est très satisfaisant, et ce qui est très bien aussi côté rythme, c'est que cette évolution va pas se faire soudainement du jour au lendemain. Non, le mec il va continuer à faire des erreurs, il va continuer à être humain j'ai envie de dire, et puis il va évoluer tranquillement et on va suivre toute cette évolution. Et bien sûr, ces incarnations vont donner beaucoup de rythme à l'œuvre qui vont nous mener en bateau avec lui, puis j'ai envie de dire ce qui nous donne presque un sentiment d'identification avec le protagoniste, parce que en fait comme lui tu vas te demander dans quel corps il va atterrir et quel sera le problème de sa prochaine vie quoi. En tout cas, j'ai ressenti énormément d'émotions dans ce webtoon, que ça soit de la frustration, de la peur, du choc. J'ai été choquée parce que les scènes sont quand même physiquement très violentes et même psychologiquement assez violentes aussi. Et puis j'ai quand même, je vais vous le dire, j'ai quand même ressenti des bons sentiments, mais un peu plus tard à la fin. Oui, j'ai pleuré, j'ai un peu rigolé quand même. Enfin voilà, c'est beaucoup d'émotions, c'est une très très belle aventure émotionnelle. Donc dernier point que je voulais souligner aussi, c'est le dessin. Le dessinateur, il a fait un travail incroyable. Tu le vois, par exemple dans le chara design, le mec là, Ilje, ça se voit qu'il a une vie de merde. Enfin, tu le vois physiquement, il a des cernes, il est débraillé et tout. Enfin voilà, et ça donne beaucoup de charme. Je trouve qu'une très bonne compréhension des personnages. Et puis sa qualité aussi du découpage, du rythme. Je vous disais, le découpage est ultra smart, ça te plonge dans l'univers et ça te donne encore des scènes fortes, ultra impactantes. Donc vraiment très très fan du dynamisme autour de l'œuvre et puis du dessin forcément.
Bon, petit défaut quand même, parce que je pense qu'il faut le souligner, la fin est un peu rapide à mes yeux. Elle est bonne, hein, elle est assez satisfaisante, mais il y a un truc qui te laisse quand même sur ta faim. Aussi, je l'ai dit en disclaimer, on est sur des scènes violentes, donc c'est vraiment pour un public averti. Faites attention si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ces thèmes, mais malgré tout, si vous arrivez à, on va dire, si vous n'êtes pas dérangé par tout ça, vraiment foncez parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Donc pour le lire, vous le retrouvez sur Webtoon France, il y a 66 chapitres, donc vous avez accès au premier chapitre gratuitement en lecture directe, et puis pour la suite, c'est un chapitre par jour gratuit à débloquer. Sinon, vous pouvez payer pour tout débloquer d'un coup aussi, c'est tout à fait possible. Après, si vous êtes plutôt papier, eh bien, bonne nouvelle les gens, ce webtoon va sortir en France aux éditions K-Books, et le premier tome, il est annoncé pour le 24 janvier. Bref, c'est un excellent thriller, c'est un excellent webtoon, et si vous n'êtes pas vraiment lecture, eh bien, il vient d'avoir une adaptation en drama, et ça vient tout juste de sortir. C'est une adaptation coréenne, donc c'est un drama en 8 épisodes au total. Donc la première partie fait 4 épisodes et est déjà disponible sur Amazon Prime depuis le 15 décembre dernier. Et puis t'as la deuxième partie pour finir l'œuvre qui sortira le 5 janvier. Donc il paraît que t'as un suspense insoutenable à la fin du 4e épisode, donc bon courage pour l'attente. Donc moi personnellement, je vous avoue, je regarde plutôt de drama coréen ou drama tout court. Mais pourtant celui-là, je vous avoue, il me hype énormément et je vais vous expliquer pourquoi. Premier point, l'exécution. Pardon, mais est-ce que vous avez vu le trailer? Oui, non, je sais pas. Et c'est pas grave, je vais vous mettre quelques extraits et vous allez comprendre. Donc déjà, je suis une amatrice de drama coréen. Oui, il y a un truc assez particulier dans les dramas coréens, que ça soit dans le jeu d'acteur, que ça soit la petite musique, que ça soit dans les codes. C'est très très particulier. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, j'ai vu que dernièrement, il y avait beaucoup d'engouement autour du drama coréen et ça fait super plaisir. Donc voilà, pour moi, valeur sûre dans les thématiques, dans les valeurs, dans les scènes d'action même. Mais pour certains, je pense que ça va être un petit peu cringe. Parce que oui, si vous n'êtes pas habitué à ces codes, vous allez trouver ça un peu bizarre, que ce soit dans le jeu d'acteur qui est un peu particulier, ou même dans les scènes un peu fantastiques, moi-même, quand vous voyez un extrait comme ça, je trouve ça un peu chelou, un peu vraiment chelou. Enfin, même moi, ça met pas trop à l'aise, vous voyez. Mais bon, avouez quand même que les scènes d'action, elles, au moins, elles claquent. Bref, je suis quand même un bon public. Deuxième point, le casting de folie. Donc que vous soyez amateur de drama ou non, croyez-moi, le casting, il est absolument dingue. Je vais pas revenir en détail sur tous les noms parce qu'il y a quand même plein de réincarnations, donc forcément autant de personnages. Mais pour ceux qui suivent les dramas depuis un moment, vous allez retrouver des noms assez familiers, que ça soit Siwon, qui est aussi le mec des Super Juniors, ou encore Lee Dong-hoon, Lee Do-yeon, pardon, qui joue dans The Glory, qui est un drama qui était sur Netflix et qui a été ultra populaire dernièrement. Donc que tu sois nouveau ou ancien fan de drama, tu vas retrouver un casting assez incroyable. Mais là, rapidement, je vais revenir sur les protagonistes, Seung-gook et Park So-dam. Donc Seung-gook, c'est un mec qui de base était un chanteur et qui a fait pas mal de dramas sur la romance et tout. Et je vous avoue, moi je le connais pas trop en tant d'acteur, j'ai pas vu grand chose. Voilà. Par contre, Park So-dam, je la connais et vous la connaissez aussi sûrement. Elle joue la grande sœur arnaqueuse dans Parasite. Donc Parasite, le film qui a été primé 4 fois aux Oscars en 2020, dont Oscar du meilleur film. C'est pas rien quoi. En tout cas, cette série, elle va marquer le retour de Park So-dam sur le petit écran. Elle avait fait une pause de quelques années parce qu'elle se battait contre un cancer. Et c'est assez intéressant tout ça parce que dans une période où elle avait la vie et la mort qui étaient très proches d'elle, elle a lu le script, elle a profondément été touchée par l'histoire que vivait le protagoniste. Et tu vois, cette petite anecdote, je la trouve vachement sympa, dont je suis dit que le synopsis est dingue et c'est une raison de plus pour vous d'aller regarder tout ça. Après, ironie du sort quand même, elle va jouer le rôle de la mort et c'est elle qui va mettre à l'épreuve Il-jae et lui faire vivre toutes ses morts. Bon, enfin, dernier point, on est sur une adaptation qui est censée être fidèle, ou presque. Alors, pour information, les créateurs du webtoon n'ont pas du tout participé à l'adaptation de ce drama. Par contre, la trame générale de l'histoire a bien été gardée et on va avoir quelques différences au niveau des réincarnations que vont vivre le personnage principal. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que en tant que lecteur, j'ai été un peu frustrée parfois par certaines réincarnations qui n'ont pas été développées jusqu'au bout. Et là, j'espère qu'il y aura un nouveau souffle, une nouvelle vie. Et donc ça va être super intéressant. Et bien sûr, vu qu'on sera pas sur un copier-coller, mais bien une adaptation, eh bien, ça va vraiment
je pense, me donner une nouvelle expérience en tant que lecteur, surtout que ça fait super longtemps que je l'ai lu, et j'ai vraiment hâte de découvrir comment est-ce que ce drama va adapter tout ça. Après, je vous avoue, j'ai une petite crainte, c'est sur le message général de l'œuvre. Parce que dans le webtoon, en fait, le message, il se développe petit à petit, la fin est ultra importante, mais dans les adaptations de drama, enfin de webtoon en drama, on a déjà vu des cas où la fin avait été changée et ne collait pas au webtoon. Je pense notamment à Duna, qui a un drama qui a fait un peu son buzz dernièrement sur Netflix. Voilà, donc ça me fait un peu peur, je vous avoue. Mais bon, je me dis quand même, la puissance de cette œuvre, c'est son message, donc ça, j'espère vraiment qu'il y aura pas, ça sera pas dénaturé et que ça va rester aussi bon que le webtoon. Donc pour conclure cette vidéo, vous l'avez compris, Death Game ou Le Jeu de la Mort ou Mort Imminente, il y a plein de titres, hein. Eh bien, c'est un webtoon que j'ai adoré, qui m'a fait voyager, qui était profondément humain et qui a vraiment remis pas mal de choses dans ma vie en question. J'ai eu un autre regard et ça, c'est super intéressant quand tu lis des webtoons. Après, cette adaptation en drama, elle est vraiment la bienvenue parce que ça va, je pense, permettre d'ouvrir l'œuvre à un nouvel audimat qui ne connaissait pas le webtoon original, et puis ça va être super aussi intéressant pour la fin, que je vous ai dit, je trouvais peut-être un peu trop rushé. Donc là, ça va être l'occasion de vraiment développer des points qui n'étaient pas assez bien développés dans le webtoon, et puis d'avoir une nouvelle lecture aussi de l'œuvre. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir sur Webtoon France, il est en lecture gratuite ou quasi gratuite, sur Amazon Prime parce qu'il est disponible. Après, il y a d'autres sites forcément, mais je les connais pas. Et puis si vous êtes un peu plus patient, vous allez pouvoir le découvrir ou le redécouvrir en papier en janvier aux éditions K-Books. Personnellement, trop hâte. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, si vous l'avez vu, si vous avez fait les deux, pas du tout, est-ce que vous allez vous plonger dedans, moi ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo aura été assez complète et qu'elle aura pu vous convaincre d'aller jeter un coup d'œil à l'œuvre, parce que si j'arrive à faire ça, c'est que j'aurai atteint mon but. Allez, bye bye.